Dakarcourt, c'est de la magie. Merci beaucoup. La nouveauté de cette année, c'est le thème du festival qui est la musique et le cinéma. Et vous savez, la musique et le cinéma, c'est des jumeaux pour moi parce qu'on ne peut pas faire des images sans la musique. Et la musique nous accompagne beaucoup pour pouvoir transmettre les émotions que nous voulons dégager dans nos films. Et cette année aussi, il y a l'arrivée des talents Dakarcourt critiques. On a constaté qu'on avait 30 talents critiques et ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de production. Cette année, nous avons décidé de maintenir que 15 journalistes critiques et sur les 15, il y a 7 qui viennent de la sous-région et pour pouvoir continuer de s'ouvrir à nos confrères et nos frères qui sont au niveau de la sous-région africaine. Et il y a un du Congo qui est le premier participant de cette année pour le Congo. Et quand vous revenez sur la sélection officielle, combien se sont postulés, combien sont retenus? On a eu plus de 400 films cette année. C'était très difficile de faire la sélection. On a retenu 11. Parmi les 11, il y a 3 films sénégalais. Et pour les films d'école, nous avons retenu 4 films et il y a 2 films sénégalais. Et les jurys, pouvez-vous les présenter? Le jury, nous avons l'honneur d'avoir le grand cinéaste sénégalais Moussa Sen Absa qui préside le jury des films en compétition et les films d'école. Mais aussi dans son jury, il y a Ramata Keïta qui est quand même une grande réalisatrice africaine, mais elle est d'origine de Niamey, du Niger. Et nous avons aussi Fatou Kandé Senghor, une autre sénégalaise qui va présider les jurys scénario. Et nous avons Moussa Ndiaye qui est Alain Ndiaye qui est journaliste et qui va présider le jury critique. Et le prix grec, ça consiste en quoi exactement? Le prix grec France Télévisions Dakarcourt, c'est l'intitulé complet du jury, du prix. C'est en fait accompagner 4 auteurs sénégalais. C'est des jeunes qui ont écrit des scénarios et ils ont postulé à Dakarcourt. Nous avons reçu plusieurs scénarios et parmi ces scénarios-là, on a retenu 4 projets. Les 4 projets, ils ont suivi un atelier d'écriture de scénarios, de renforcement avec nous. Et pendant le festival, ils vont pitcher devant un jury et le meilleur d'entre eux va avoir une production et un montant de 20 000 € qui tourne autour de 13 millions de francs CFA pour pouvoir réaliser son film. Le plan critique, chaque année, c'était 30 journalistes qui étaient formés, mais cette année, vous avez diminué le nombre à 15. Pourquoi? Parce que vous savez que c'était très difficile d'avoir 30 journalistes et ces 30-là, chaque journaliste doit produire des articles, ça prenait du temps pour pouvoir imprimer leur production journalistique et pouvoir aussi leur donner le temps de s'exprimer avec les autres réalisateurs qui sont en compétition. Et du coup, on a jugé nécessaire de diminuer le nombre pour permettre aussi aux formateurs de pouvoir mieux échanger avec les journalistes. Avoir 15 pour nous, c'était l'idéal. C'est très important que cette thématique de la musique soit vraiment élargie dans tout le Sénégal, voire même la sous-région. Effectivement, la musique aujourd'hui, dans nos films, en tout cas en Afrique, on met n'importe quelle musique.
Et ça, c'est pas bon. La musique, c'est une écriture. C'est une écriture pour nos œuvres. Ça doit s'accompagner entre la production et la réalisation. On ne peut pas se lever pour mettre n'importe quelle musique dans un film. Et même, il y a des droits d'auteur pour ça. Et on voit beaucoup dans des films que les gens se mettent n'importe quel film dans. Et ça, c'est pas bon. Il faut inviter nos compositeurs, nos artistes à s'intéresser au cinéma et à s'associer avec nous pour pouvoir créer la musique de nos films. Je suis Laurent Viguier, le directeur de l'Institut français du Sénégal. Et l'Institut français est ravi d'accueillir une nouvelle fois Dakarcourt dans ses jardins, dans son théâtre de verdure, dans sa salle de cinéma, dans tous les espaces de l'Institut qui seront dédiés à Dakarcourt durant toute la semaine pour permettre, comme on l'a fait depuis la première édition, de donner à voir dans les meilleures conditions les films de la sélection officielle, les films des écoles de cinéma et pouvoir aussi donner la possibilité pour les jeunes du secteur, que ce soit les critiques d'art, que ce soit les journalistes, que ce soit évidemment les réalisateurs, de se professionnaliser dans des masterclass, dans des rencontres professionnelles et de renforcer leur pratique. Dakarcourt, c'est la 7e édition cette année. On est partenaire depuis le début et on en est très fiers d'avoir fait ce pari réussi, de croire en ce festival. Aujourd'hui, la 7e édition, c'est l'âge de la maturité et le festival est pleinement inscrit dans le calendrier international. Les gens savent que début décembre, il faut être à Dakar si on s'intéresse au court-métrage parce que c'est là que ça se passe pour le cinéma sénégalais mais aussi pour le cinéma ouest-africain et de plus en plus au-delà. Cette année, on accueille par exemple une participante du Congo-Kinshasa. On a aussi beaucoup de monde qui vient de France avec des partenaires français qui viennent et qui sont fidèles. Et c'est vraiment cette fidélité que l'Institut français est fier d'incarner aux côtés de Dakarcourt, aux côtés de Molly Kahn, son fondateur, que je félicite et que je salue. C'est vraiment un rendez-vous qui pour nous est très important parce qu'il permet non seulement de donner à voir le meilleur du cinéma africain et des diasporas africaines, mais aussi donner à voir et permettre à l'écosystème de se structurer, de se professionnaliser, qui est un petit peu l'ADN de l'Institut français aujourd'hui, d'accompagner les écosystèmes culturels, les écosystèmes des industries culturelles et créatives pour que la créativité qui est là puisse se traduire en économie durable pour l'ensemble du secteur et de ses acteurs. Dakarcourt, c'est de la magie.